Bonsoir Cécile et bienvenue pour la Miaou. J'espère que tout le monde va bien. Et on va demander déjà à Olshad. Olshad, est-ce que ça va? Ça va bien. Très content d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bienvenue. On avait déjà joué ensemble, mais on n'avait pas la cam à l'époque. Et on a discuté. Et effectivement, j'étais un petit chien. C'était un petit chien, ouais. Il y a une traîtrise là, ce soir. Voilà, c'est ça. Et bienvenue. Changer de camp. On est aussi avec Mathem. Ça va ce soir? Ça va. Ok. À fond. Et tant mieux. Au poil. Au poil. C'est l'heure de commencer les blagues sur les chats. Et on est aussi avec Gérald. Gérald, ça va? Ça va, Oui, ça va très bien. Donc, à la demande de Gérald, nous allons devoir faire quelque chose au début de live. Je tiens à dire que ça se demande. Miam 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 miam. Désolé. J'y arriverai pas. Bon, l'effort était là, voilà, on a perdu un chat, il a craché sa boule de poil entre temps. Bon. Moi j'espère que dans le chat vous allez tous bien. Je rêve. Ce soir on est là parce qu'on a 12 lots à vous faire gagner pour la Miaou. Donc merci aux éditeurs qui nous accompagnent, je vais vous les présenter. On a 3 lots pour Donjons et Chatons du studio Dead Crow. Donc on va expliquer un petit peu, on va vous parler aussi des jeux, qu'est-ce que c'est. On a 3 lots des livres PDF, 3 lots Donjons et Châteaux PDF, 3 lots Cats la Mascarade en PDF, on va expliquer aussi. Et on a 5 PDF d'Aventure à Rokugan et un livre à vous faire gagner pendant le quiz ce soir. Donc franchement merci les éditeurs, donc Edge, Dead Crow et Black Book, merci beaucoup à eux d'avoir répondu assez rapidement en fait pour la Miaou, quoi. Donc merci et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc là moi je vois que vous êtes 24 dans le live, il y a 12 lots. Donc là franchement ça peut très très bien se passer pour vous ce soir. Exactement. Je vais faire un petit tour un petit peu pour présenter un peu plus les invités. J'ai envie de commencer par toi Olshad, je sais que tu as aussi une chaîne de jeux de rôle. Qu'est-ce que tu fais dessus? Alors, est-ce que tu fais du jeu de rôle sur ta chaîne Twitch ou pas, en fait? C'est la vraie question. Pardon. Oui, tout à fait. Donc, j'ai une chaîne Twitch où je fais du JDR. Alors, j'en fais depuis peu, finalement. Avant, je faisais pas mal de jeux vidéo. Maintenant, je fais vraiment exclusivement du JDR. Et j'ai également une nouvelle chaîne YouTube, en fait, le Olshad JDR Show, où, pour l'instant, c'est surtout les rediffs de Twitch. Avec un peu de montage, du coup c'est peut-être un peu plus agréable à regarder pour de la rediff, hein. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais de la discussion autour de différents thèmes dans le JDR pour essayer de donner des conseils, ainsi de suite, tout à chacun. Je fais également de la review de parties, en fait, où on va raconter des parties qu'on fait en off. Okay. Et enfin, on fait également des parties entièrement improvisées, avec des jeux sur un jeu, en fin de compte, on est 100 MJ ou tous MJ, tout dépend comment on voit la chose, en fait, hein. D'accord. Avec justement mon acolyte qui est juste là. Hein, oh, voilà, sur l'overlay. Nickel. Donc, Olshad, pour résumer, on peut te retrouver sur Twitch. T'es aussi sur Twitter, il me semble. Alors, je suis sur Twitter, tout à fait, hein, donc c'est Olshad2. Parce que je crois que j'ai déjà fait un 1, mais qui a disparu. D'accord. Souvenez-vous, c'est le 2. Donc je suis le 2 en même temps. Voilà, n'hésitez pas. Et sur YouTube, Olshad JDR Show. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, Olshad est principalement MJ. On te trouve. C'est ça, tout à fait. Oui. Et tu as un ami des chats? Oui. Ouh, faut la pression là, foi. Voilà, j'en ai plus à l'heure actuelle parce que à cause de mon boulot, déplacement et tout ça, c'est pas évident d'avoir des animaux. Mais fut un temps, j'en ai 2. Oh, ok. Voilà. Donc la Miaou, c'est une date que tu connaissais déjà avant? Ah je la fête tous les ans. Voilà. Dans le chat, dites-nous si vous fêtez la Miaou tous les ans, la date non officielle de la fête des chats. Olshad 2, le retour, on nous dit. À quand Olshad 3, la mission? Déjà le 2 il passe encore, donc ça va. C'est bon. Ouais. Et Mathem, qu'en est-il pour toi? Alors j'ai aussi une chaîne plus ou moins active sur les périodes, aléatoirement, c'est un peu random. Mais là pour l'instant elle est en pause, donc ça recommencera en septembre. Et il y a du jeu de rôle, je fais de la création de jeux de rôle dessus. Je discute de mes questions énigmatiques que je me pose sur est-ce qu'il vaut mieux 2D, 3D? Pourquoi? Donc tu fais aussi du système, tu travailles aussi ton système de jeu. Et... C'est ça.
ça me force à travailler mon jeu, en fait. J'ai commencé à faire la chaîne parce que ça me forçait à travailler mon jeu. Et je vais faire des parties aussi. Et j'ai toujours en tête des idées d'émissions depuis à peu près 6 mois que j'ai pas encore lancé, mais qu'il faut vraiment que je lance à un moment donné. À la Parce que ça rentrée, serait con que ça soit pris. Ouais, du coup. Bon bah c'est très bien. ouais, On on va t'attend travailler à la ça. rentrée, on te met un petit coup de pied là Un comme ça. petit coup de pression, ouais. De toute Voilà. façon, je travaille mieux sous la pression. Oui. Es-tu un chat? Je ne suis pas un chat. Alors, à la base, je suis beaucoup plus chien, mais en fait, finalement, j'ai un chat chez moi. Attends, t'as été J'ai dans un la chat team chez moi, chien? elle s'appelle Ella. Waouh, la Ah bah, je pense qu'en révélation. fait, je suis team tout, en fait. Ok. J'aime Ok. les animaux. Et du coup, là, chez moi, j'ai un chat qui s'appelle Ella et qui dort dans un coussin à 50 cm de moi. Alors bah D'un voilà. air extrêmement pas concerné par ce qui se passe malgré la date. Malgré la date, c'est incroyable. Hein, espèce de feignasse. Voilà, c'est comme ça qu'on leur parle et ils nous le rendent bien. On est Et moi, on aux... vient de manger. on est aussi avec Gérald qui a une chaîne aussi. Oui. J'ai une chaîne Twitch qui s'appelle Gérald. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de trucs dessus, mais je suis en train de refaire l'interface et tout ça parce que j'ai eu Oh. quelques problèmes de PC Ah tout oui. ça. Mais ouais, je À la rentrée referai un peu de jeux vidéo dessus. Ah Voilà. Et sinon, j'ai aussi un Twitter, enfin un X, pardon. Ah, Xter. J'ai oublié de te demander aussi, Matham. Ouais. Ok, c'est Gérald, Gérald sur Twitter Gérald _. Underscore, voilà. Ah, ouais. Et Matham Le sur... fameux. C'est Mathem_TV pour la chaîne Twitch, pour la chaîne YouTube et pour le Twitter. Oh, incroyable. Xter. Il n'y a pas de chiffre, pas d'underscore, ça c'est clair et net. Il n'y a pas de chiffre. Malheureusement, quelqu'un m'a obligé à mettre un _TV parce qu'il utilisait déjà Mathem pour rien. En plus. C'est vrai, ça arrive. Mm. Gérald, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport au chat pour la miaou? Alors, je suis peut-être Attention. un peu un intrus ici, parce que déjà, j'ai pas d'animaux chez moi. Mais après, j'aime tous les animaux, même si j'ai une préférence pour les chiens, malheureusement. Oh là 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 là. Ah ouais. Oh non, mais là c'est compliqué quoi. Mm. Là, bon, on va quand même faire avec. On va pas. Voilà, on est un peu C'est pas déçus. trop bien. Ah. T'as l'air Voilà. vachement calé sur les chats pour quelqu'un qui aime pas les chats quand même. Je dis ça, je dis rien, mais. Ouais. Est-ce J'ai mon secret pour ça, mais je ne peux pas le révéler ici, malheureusement. Oh. Donc les questions qu'on va avoir pendant le quiz, c'est Gérald qui les a préparées, alors qu'il n'a pas de chat, je le rappelle. Mm. Quel Oh, bel Vous esprit de pouvez le sacrifice. huer dans le chat. Enfin, le Vous pouvez miaoué. l'applaudir en le huant. Le miaoué. Miaoué. Du coup, on va commencer avec Donjons et Chatons. Donc, je vais essayer de vous montrer sur la page, comme ça vous voyez un petit peu en même temps. Donjons et Chatons, c'est un jeu qui est sorti il y a pas longtemps. Les gens qui ont précommandé commencent à recevoir les livres. Moi, malheureusement, je l'ai pas reçu, sinon je vous l'aurais montré. Il a énormément bien marché. Je sais pas si vous voyez. Ah non, vous voyez, c'est pas si coupé, mais il y a 1673 personnes qui ont souscrit à ce jeu. C'est un jeu très amusant, je trouve. Parce qu'en gros, vous jouez alors, principalement un chaton, mais vous pouvez aussi jouer d'autres personnages, c'est proposé. Et vous avez aussi la... Attends, je viens de voir qu'il y a un truc, vous êtes plutôt... Ouais, c'est ça, il y a un sondage. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a un sondage. Quelqu'un N'hésitez peut pas à répondre. m'expliquer? Il y a un sondage en haut de la zone de chat. Il faut dire Bah, que je si pense vous que- préférez les chats, si vous êtes plutôt Ok. team chien ou team Ouais, chat. c'est ton modérateur qui a dû faire. Ouais, mais je savais pas que j'avais cette l'overlay qui était initiative. activé, du coup ça m'a surpris. Ok. Très bien, votez Team Chat Votez quand en même. masse. Parce que là vous abusez, vous êtes en train de voter Team Chien, là je suis en train d'expliquer Donjons et Chatons, ça m'a un peu perturbé quoi. Mm. Mais vous pouvez quand même jouer des chiens aussi à un Donjons et Chatons. En gros vous jouez des animaux qui parlent, et vous habitez dans une grande ville. Et vous allez devoir partir en exploration parce que le roi, qui a un nom incroyable, je vais aller le retrouver, je sais plus de tête. Voilà, le roi Walter, ici. Il vous envoie en fait... alors attendez, je crois que vous voyez pas avec le... Voilà. Le roi Walter, en fait, va vous envoyer aller chercher un espèce de trésor pour mériter votre place dans la ville, en fait. Et donc, du coup, tous les jeunes chatons et autres habitants doivent partir. Et vous allez découvrir, c'est un monde extraordinaire, parce qu'en fait, faut imaginer notre monde actuel, qui a été un petit peu mis à l'abandon. Et en fait, les chats vont redécouvrir des objets qui existent de l'époque. Donc, tu peux avoir une armure de pneus, tu peux avoir de la magie. C'est hyper drôle, en fait. Moi, je trouve que c'est très dans une vibe... comment dire, je vais pas dire manga, mais une vibe en fait où vraiment tu peux t'autoriser à être dans un délire. Avoir une thématique, t'arrives et tu peux décrire une scène où en fait c'est la fête foraine et tu trouves des objets de la fête foraine et à un moment donné tu peux c'est arriver cool. dans un autre endroit. Ouais,
c'est à vous d'imaginer un petit peu ce que vous avez envie. L'univers, il est assez libre au niveau de la construction. Voilà, ils ont proposé quelque chose dans le livre, mais vous pouvez aussi inventer des choses. Et ce que j'aime bien, c'est cette idée que finalement vous jouez un personnage qui est assez mignon et tout, et ils ont résolu une question qui est un peu compliquée quand on joue un animal qui parle. Qu'est-ce qu'il mange en fait? Et dans le jeu, ils sont partis du principe que dès qu'un animal il parle, on le mange pas en fait. Donc il y a ce côté où ça résout beaucoup de choses, et rassurez-vous, votre chaton a quand même le droit à un petit paquet de croquettes du roi Walter avant de partir. C'est quand même roi Walter est quand même un bon roi, hein. Avec sa moustache et sa grosse bedaine, il est quand même très très bienveillant évidemment, hein. Donc voilà, on est vraiment sur un jeu hyper drôle. Vous pouvez vraiment faire de l'exploration et vous amuser. Le système, il est assez simple. On joue avec 3... alors, si je me trompe pas, c'est 3d6 que j'ai relu tout à l'heure. Je crois que c'est 3d6. Ouais, c'est ça, je confirme. Donc, vous êtes avec les 3d6 et vous devez lancer en dessous de votre carac. Et vous avez 3 caracs, donc ça va assez vite pour compter. Il n'y a pas besoin de faire de maths, tout ça. Et il se passe quelque chose si vous faites des triples. Donc ça, c'est intéressant. Ça donne un petit piment, je trouve. Et vous avez aussi cette histoire de dés de malus ou dés de bonus. Donc soit vous pouvez passer à 2d6 ou 4d6 si vous avez un bonus. Donc les règles, c'est vraiment pas un problème. Et je pense que l'exploration et la thématique artistique... Enfin, franchement, Clément, il a dessiné des chats qui sont juste incroyables. En fait, rien qu'en regardant... Génial, hein. Ouais, voilà, je vais peut-être vous remontrer un petit peu. Mais rien qu'en regardant un petit peu les livres... le livre, en fait, ici, vous allez voir, c'est magnifique. Attendez, j'essaie de tourner les pages. Donc il s'est embêté à dessiner énormément. Enfin, je dis s'est embêté. Ah, le roi Walter, il est là. C'est lui. Attendez, je fais un gros zoom. On peut zoomer sur sa... Voilà. Sur sa moustache. Il est là. C'est lui qui vous envoie. Non, mais il est incroyable. Mais j'adore parce que c'est vraiment le gros chat un peu... le vieux matou et tout, avec sa couronne. Donc il est incroyable, ce personnage. Donc là, il y a un côté un peu médiéval, mais vous voyez qu'il y a un mec, il est en costard, quoi. Donc, ouais, c'est ça que j'aime bien en fait, c'est cette petite folie et tout. Voilà, donc il y a vraiment plein de petites blagues et tout qui sont partout. Je pense que c'est un jeu, faut pas se prendre au sérieux, faut y aller à fond, quoi. Quand chat, tu l'as au fond là. Ouais, voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi j'y ai pas encore joué. J'avais reçu Clément et ah mince, j'ai plus son nom en tête. J'avais reçu de Dead Crow du coup, et ils avaient pu un petit peu parler du jeu. Et j'avais vraiment apprécié l'approche artistique en fait, elle est énorme. Donc vraiment c'est un bel ouvrage, et tous ceux qui l'ont précommandé, vous allez pouvoir l'avoir, et ceux qui l'ont malheureusement pas eu, soit vous avez une chance de le gagner ce soir grâce au quiz des questions que Gérald vous a préparées, et sinon il va être en boutique à la rentrée. Donc voilà, en espérant que pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui le découvrent ce soir en live, ça vous donne envie. Voilà. Je regarde un petit peu dans le chat, est-ce qu'il n'y a pas des questions? Après voilà, je vais pas parler du jeu en long et large, hein, c'est juste vous donner un petit peu un aperçu, mais j'ai l'impression que non, ça va. Est-ce qu'on passerait pas à un autre jeu où on joue des chats de présentation? Encore? Mais combien de jeux existent-ils où on joue des chats? Bah ouais, Olchad, est-ce que tu veux présenter un jeu par exemple avec des chats? Eh bien, je pourrais vous parler par exemple de l'appel de Cthulhu, ou Cthulhu en VO. Et oui, hein, mais c'est ça, des chats et des tentacules. Donc, c'est magnifique en fait. Hein, déjà, rien que vous voyez cette magnifique illustration du livre de règles, hein, ouais, est juste génial. Hein. Donc, c'est un jeu avec des règles très 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 simples. Hein, et c'est surtout l'univers en fait. Hein. Ah oui, parce que on a les grands anciens. En fait, ils sont là et ils vont dominer le monde. Et qui mieux que les chats pour les combattre? Eh oui. C'est nous les maîtres du monde. Dégagez les grands anciens. Mais c'est ça, parce que si les grands anciens dominent les humains, qui va remplir la gamelle? Hein? Je vous le demande. Qui va remplir la gamelle? C'est une très bonne question. Eh oui, hein, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que justement, les chats vont combattre les créatures du mythe de Cthulhu, hein, afin de protéger les humains qui sont trop bêtes pour le faire eux-mêmes. Voilà, tout simplement. Hein. C'est du comique horreur, c'est ça? C'est du comique, parce que en fait, tous les suppléments et tout ça ont des jeux de mots de chats et ainsi de suite. Alors, beaucoup en VO. Voilà. Donc, certains, je n'arriverai pas forcément à vous les ressortir et autres. Hein, mais voilà, il y a énormément de jeux de mots, en fait. Hein, Osprechen Katzen, par exemple, c'est le guide du meneur de jeu. Enfin, le maître chat,
comme il est appelé en fait, hein, dans les règles, forcément. Donc voilà, il y a le Necronomicon, hein, évidemment. Oui, forcément. Ça, c'est bien Mais vu, oui, ça. et oui, et oui, c'est pour ça. Voilà, en fait, tout ce qui est, c'est Bastet, le Cthulhu, hein, évidemment. Donc on a d'autres créatures comme ça en fait, hein, qui existent de cet univers en fait, hein. On va voir le As pur, voilà, hein, pour Ah, voilà, pour le Ah, le ronronnement, ronronnement. voilà, ok, c'est ça. Plein de jeux de mots comme ça en fait, hein, donc d'accord. alors c'est un jeu qui est un petit peu ancien maintenant, hein, mais qui est assez sympa. Alors, je pense qu'il serait difficile peut-être de trouver en VF à l'heure actuelle, malheureusement, Ouais, il est parce sorti qu'il en est un petit peu ancien. 2017 en français, je vois sur le GROG. C'est ça. Donc peut-être un peu plus difficile. Et encore, sait-on jamais, hein, peut-être qu'il est disponible en PDF ou autre. Hein, Ouais, en traduction non édite. sait-on jamais. C'est un jeu donc de Joel Spark. Donc voilà, pour vous présenter justement l'appel de Cthulhu. Donc si vous voulez jouer des chats qui protègent les humains face au mythe de Cthulhu, ben ce jeu est fait pour vous, tout simplement. Hein. Voilà. Là, c'est vrai que ça change, quoi. Ça... Là, tu peux faire quoi comme action avec ces chats? Est-ce que tu sais s'ils ont des pouvoirs ou des choses comme ça? Je sais pas exactement, parce que malheureusement, personnellement, je n'ai jamais lu le livre de règles, et mes recherches, en fait, hein, m'ont juste dit que, voilà, D'accord. Moi, j'avais fait a une priori, partie ils ont il y a très longtemps et je crois qu'il y avait les pouvoirs un peu psy, un peu... voilà. Mais c'est très ça, a léger, hein, priori, je crois. Ouais, il y ils avait ont des des petits pouvoirs trucs. psy, les chats. Voilà. Voilà. Mais c'était pas forcément le Euh, cœur de la proposition, quoi. C'est peut-être un Alors, supplément, je c'est sais ça, plus. hein. Il me semble pas. sachez que si dans ce jeu on peut pas s'asseoir sur les genoux de Cthulhu pour l'empêcher d'agir, je considérais que ce jeu est raté. Parce que c'est obligatoire pour un chat. C'est vrai. Mais non, voilà. Mais moi, je pense en tout cas que les chats sont vraiment les mieux adaptés pour combattre les créatures du mythe de Cthulhu. C'est vrai. Imaginez, hein, fermez les yeux, allez-y, imaginez. Allez-y, fermez les yeux. Ok. Vous n'avez pas fermé les yeux. Si. Si, depuis tout à l'heure. Ok. Eh bien, imaginez que les créatures du mythe de Cthulhu, ce soient des bibelots. Oh non. Qui les ferait tomber de la bibliothèque? C'est Nosy, moi, chez moi. Personne. Moi, c'est Ah bah Nosy. À part un chat, personne. Bah voilà. Ah oui. Vous pouvez rouvrir les yeux. Oh oui, hein. Gérald, c'est Merci de vous être prêté au jeu. Merci de C'est vous être prêté au jeu. Vous endormez pas, surtout, Un hein. petit peu, ouais, je partais là. Donc voilà pour cette présentation de l'appel de Cthulhu. Pas mal. Si y a un ennemi dans un verre d'eau, ça fonctionne aussi. Hein. Eh ben, merci beaucoup, chat. Est-ce qu'on continuerait pas avec d'autres jeux de chats? Mathem, à tout hasard, Alors pendant que t'es en train de boire, est-ce que t'as envie de nous parler d'un jeu de chat? Bah j'en ai un. Oh. J'en ai un à porter. Oh, Je Incroyable. dénoncerai pas, mais il y a même l'auteur dans le chat quelque part. Oh. on n'est pas du genre à dénoncer. C'est un petit jeu, on n'a pas très peu entendu parler. C'est un petit éditeur local qui s'appelle Black Book Edition qui a ressorti ce jeu récemment avec une vraie direction assistée. Artistique. Direction artistique. Direction assistée. Waouh. Direction tombé- artistique Non, mais assistée par un dessinateur compétent. Fallait pas fermer les yeux. Oui, plus ou moins, ça freine plus ou moins, ça dépendamment. Et en fait, c'est un jeu qui est assez vieux, en fait, l'air de rien, qui a eu une première édition et qui est ressorti dernièrement chez Black Book Edition en V2, avec des superbes dessins. Je trouve que la DA de la nouvelle version est quand Magnifique, même ouais. bien plus honneur au jeu que la première. Ouais. Même si la première ne manquait pas d'une certaine volonté de la part du dessinateur, on peut pas lui reprocher ça. Vous voyez dans Et du l'overlay, coup, c'est le fond en fait avec les chats qui sautent en parachute, qui font du jeu de rôle et tout. Et donc voilà, ça Exactement. c'est la DA, oui. direction artistique. Ouais. Franchement, ils ont bien géré. Et du coup, pour ce jeu, c'est très simple. C'est un jeu qui se passe dans le contemporain, à un petit point de détail qui était... Et au commencement était le chat. Il était parfait, puissant, plein de pouvoirs, et il s'est fait son petit paradis. Et après avoir tenté une petite expérience
un peu lunaire, ils ont découvert que déplacer la Lune pouvait avoir des effets négatifs sur l'île qui s'était construite pour vivre. Ils sont revenus dans le monde réel, enfin sur le reste des continents, où ils ont découvert que l'humain s'était multiplié, avait créé des cultures, des sociétés, et qu'ils étaient convaincus d'être l'unique et la plus intelligente des espèces de la planète. Miaou. Et du coup, vous jouez des chats avec des pouvoirs, doués d'une intelligence, qui doivent lutter contre deux choses. La bêtise humaine, et donc toutes les menaces qui vont avec sur le long terme et tout ça, et compagnie. Et deux, le fait que les chats ne sont plus capables de fournir d'avoir autant d'enfants éveillés qu'à l'époque, et donc il faut trouver un moyen de sauver l'espèce. Et c'est très drôle parce que du coup, alors il y a du fantastique parce que tous les chats ont des pouvoirs. L'archétype du chat, quand vous retournez, il est au fond de la cuisine, puis vous retournez une demi-seconde, et là, il est à vos pieds en train d'essayer de vous grimper dessus pour vous voler la tranche de jambon que vous aviez dans la main. Vous n'avez pas compris, il y avait 6 mètres, une demi-seconde même pas. Et ben voilà, il s'est téléporté tout simplement. Vous étiez convaincu de l'avoir vu au fond du couloir, vous le voyez arriver par la gauche. Ben non, c'est qu'il s'était doublé, mais que vous ne le savez pas, parce qu'il a le pouvoir de Schrödinger. Et donc, il y a tout un tas de pouvoirs comme ça qui vous permettent de mener vos actions à bien, de mener vos opérations pour le Conseil de Paris, qui s'assure de la protection de la félinité et d'éviter des problèmes pour la communication et l'interaction avec l'espèce humaine en règle générale. Et du coup, vous êtes envoyé en mission pour aller sauver le chaton Ryan qui s'est perdu, ou aller sauver la maison de mamie, je sais plus quoi. Tlon, Hugbar pourra me redonner, qui est en danger parce que c'est descendant simiesque, donc l'autre nom des humains, tente de l'envoyer dans un EHPAD, et que c'est quand même une maison où elle traite très bien les chats qui ont besoin de se reposer, de prendre des vacances et de se requinquer. Et que ça serait dommage de perdre cet hôpital de campagne. Tati Daniel, voilà, c'est ça. Et donc tout un tas de missions. Pour le coup, il y a un truc qui est vraiment bien, c'est que le bouquin de base est fourni avec plein de scénarios. Il y a genre 8 scénarios de base, un truc comme ça. Plus, il y en a encore... Il y a l'autre scénario qui va sortir prochainement. Bébé en a fait la pub, et l'auteur aussi en a parlé. Et il y a aussi un scénario avec l'écran. Donc franchement, niveau scénario, il y en a déjà une pelle. Il y en a pas mal sur Internet, entre autres. Aussi, ouais. Sur le site, sur les groupes et des trucs comme ça. Et donc, faut vraiment pas hésiter. C'est un jeu qui est bien. Alors, au niveau du système, il est assez simple. Vous lancez autant de dés que votre chat a de chance. Donc ça, en général, c'est à peu près tout le monde a à peu près pareil au début du jeu. Tout le monde a à peu près 3 en règle générale, mais si vraiment vous faites une action d'éclat avec un gros coup de bol, votre chance augmente, donc vous lancez plus de dés. Si vous n'avez pas de bol, votre chance baisse, donc vous lancez moins de dés, et vous devez battre un score en additionnant vos compétences et compétences. Au bout d'un jet de dés, c'est pris en main, en fait. Ça. Ouais. C'est assez simple. Et c'est extrêmement marrant de lancer des chats dans des opérations stupides. Comme j'ai une partie que j'avais faite avec Cécile où tu lances des chats dans un casino. C'était incroyable. Il y a de la bouffe partout. C'était la mission la plus dure qu'on ait jamais eue. La mission que tu nous avais faite était très bien aussi, soit dit en passant. Être les chats du cardinal Richelieu et mener des opérations secrètes. C'est vrai. Pour empêcher... ça fait déjà 2 scénarios en plus que vous avez, un sur la chaîne de Mathem et un sur la mienne, n'hésitez pas. Et j'ajouterais quelque chose qui est vraiment très très fort dans ce jeu-là, parce qu'en fait les chats ne parlent pas entre eux en miaulant ou tout ça, c'est en se regardant par télépathie. Et du coup t'as ce côté où vraiment t'es obligé de rester en groupe, où tout le monde discute, et le moment où il y a quelqu'un qui va se séparer du groupe pour avancer dans la mission parce qu'il en a besoin d'un éclaireur, tout ça, c'est assez particulier parce que justement tu perds cette connexion mentale. Alors toi, joueur, ou joueuse, tu peux savoir ce qui se passe parce que voilà, tout le monde reste dans la même pièce, on sait ce qui arrive au personnage. Mais notre chaton ou notre chat, il sait pas. Donc on va jouer le truc un peu, on y va pas. Ça fait longtemps qu'il est pas revenu. Et je trouve que c'est une dynamique de jeu qui est très très particulière à Cats. Le fait que t'es tout le temps en communication et bam, à un moment donné, le groupe se sépare, où il y a un éclaireur. Et ça change complètement la dynamique en fait. Non, c'est vraiment sympa. C'est ça. Et l'autre truc, c'est aussi la confrontation entre la logique des chats et la logique des humains qui n'est pas la même. Donc il y a des objets usuels pour nous, comme des poignées de porte qui sont des défis, des conneries comme ça. C'est très très marrant, c'est parce que du coup on se retrouve avec des choses qui sont évidentes, mais qui sont des défis parce qu'on n'a pas les moyens de les faire, on n'a pas de pouce opposable quand on est chat. Non mais c'est...
C'est un jeu, je pense, faut vraiment s'amuser en regardant les chats, surtout les gens qui ont déjà eu des chats et tout, et, Oui. et un petit peu exorciser toutes les bêtises qu'ils ont fait dans la partie. C'est ça. Alors, il y a la réputation que quand il y a un chat dans une maison, le chat devient le propriétaire, enfin, le maître de la maison et que tout le monde est dans son territoire. Bah, c'est un peu ça. Faut pas hésiter à le jouer. Vraiment Réveiller ses caricature du maîtres, chat. c'est ça, réveiller ses maîtres alors qu'on a déjà des croquettes. Je gise pas du tout mon chat, Ah. hein, c'est vraiment... J'ai besoin d'aller me faire gratter le dos là tout de suite. Tiens, Simias, gratte-moi. Ah, voilà. Donc voilà, on a 3 PDF à vous faire gagner. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Matham? Non, Ok. non, je suis bien. Eh ben, tant mieux, j'espère qu'on vous a donné envie. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient déjà un petit peu les jeux qu'on vous a présentés? N'hésitez pas dans le chat à nous dire. Il y a aussi quelqu'un qui a nommé Black Sad. Si c'est ça, je l'ai bien dit, je sais plus. Oui. Le Ouais, jeu c'est ça. qui est tiré d'une BD, c'est vrai qu'il y a des animaux aussi dedans. Voilà, donc Ouais. n'hésitez pas s'il y avait d'autres idées. Nous, on s'est dit qu'on en présentait un chacun. Voilà, je sais qu'il y en a d'autres qui existent. Bah, pour le coup, si tu veux, Black Sat, je connais un petit peu. C'est Ah bah, vraiment un chat. C'est vraiment, pour le coup, un chat anthropomorphe. Donc, tu as des humains. C'est un univers où tu as des humains, tu as des animaux anthropomorphes. Et tu joues Black Sat, c'est un chat enquêteur qui s'en prend un peu plein la gueule dans les BD, soyons Mm. honnêtes. Ouais. Et du coup, tu joues dans cet univers assez, enfin, un peu sombre, un peu hard-boiled, un peu. Tu vois, Ouais, c'est enquête. noir, film noir. Ouais, Ouais, c'est film assez noir, ouais. film noir, ouais. 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 Très bien, il y en a Et- qui arrivent dans le chat qui connaissaient pas les jeux, donc ben, ça fait plaisir de vous les faire découvrir à l'occasion de, je le rappelle, la Miaou. Miaou. La miaou. Le Oui, miaou. tout à fait. Ah, bah oui. Il y a William qui nous dit que dans Tiny, on peut jouer aussi un chat. Donc, Ah ouais, je pense. Dans l'absolu, oui, tu peux. Enfin, Je crois que tu joues des oui, peluches tu peux et des jouer choses une comme ça. peluche chat. Enfin, tu joues un jouet. Donc, Tu peux être un peu une très peluche bien. chat. Ok. D'accord. Soit des jouets, soit des animaux, il a précisé William. Ok. Très bien. Voilà, Eh ben c'est voilà. dans une extension parce que dans le truc, moi j'avais que les jouets dans le livre de base. D'accord, ok. Ouais, mais bon. Ah On bah va voilà. faire confiance à William, il a l'air de s'y connaître. en Bah général. oui, de toute façon, nous, on n'est pas... Voilà, on vous parle de ce qu'on connaît, et n'hésitez pas aussi à agrémenter. Pareil sur YouTube, hein, pour les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des listes de jeux, il y a des chats, franchement, faites-vous plaisir. Le but, c'est de partager à l'occasion de la Miaou. Je crois que ça va être Bah, le c'est ça. moment où vous allez pouvoir gagner des lots. Là, il va falloir se donner. On va passer la main à Gérald, qui était très patient quand on a parlé des chats, alors que, rappelons-le, Gérald n'a pas de chat. Ouais, il est team chien. Mais j'aime bien les chats quand même. Je vais me faire passer pour un méchant là. Mais non, pas du tout. Voilà. C'est vrai qu'on a. Mais bon, c'est t'as le le droit, membre- t'as le droit. Nous, on ne fait que te juger après, c'est tout. Le chat te juge aussi. Vous aviez vu la réponse de questionnaire au début? J'ai pas fait attention à la réponse au final. Est-ce qu'on sait je sais pas si encore ça va affiché. Très Du longtemps à sondage, 50-50. Je crois que c'était C'est 50-50. 50-50. Vous avez fait un Ouais. 50-50, un moite-moite? Vous avez Ouais. fait un Eh ouais. moite-moite? Ouais, c'est C'est confirmé ça. dans le chat, c'est un moite-moite. Merci Théro. Ouais, bah, voilà. C'est vrai. Alors, je tiens à préciser que Kurumi a tout à fait raison. Je suis impartial parce que je suis team raton laveur. Pra Ça, c'est dit. Voilà. Ah, bah voilà. Tu sais, ceux qui Tu vas renversent voler les dans la gamelle des poubelles, deux. voilà, c'est ça. Ceux qui viennent C'est chez ça. vous, qui renversent les poubelles, qui volent les croquettes de C'est votre ça. chat. C'est cool. Si j'ai vu les vidéos, Gérald, ils viennent et ils volent dans la gamme. Quand tu dis que c'est 50-50, c'est tu voles. ça. Tu dis quand tu dis c'est 50-50, tu voles indifféremment gamelle du chien, gamelle du chat, en fait, c'est ça? Waouh. On est d'accord? Moi, c'est ce que C'est j'ai ça, compris. c'est Hein. bien. Ah ouais. Eh ben, écoutez, est-ce qu'on est prêt pour le quiz? Alors, on va rappeler un petit peu les lots, puis un petit peu après, je vais vous laisser expliquer comment ça fonctionne. Donc, il va y avoir 12 lots. Donc, 3 PDF 4 sa mascarade, 3 PDF chatons, donjons et chatons, et 5 PDF aventure à Rokugan, dans lequel vous pouvez jouer aussi des chats, dans le sens où il y a un clan Nekoma. Non, j'ai oublié. Si c'est ça, c'est ce que j'avais dit. Il me semble, ouais. Nekoma, ouais, c'est bon, je me suis pas trompée. Le clan du chat. Et il y a aussi la possibilité de jouer des divinités qui viennent du royaume des yokai. Donc il y a les kitsune, tout ça, et vous pouvez aussi jouer un chat. Donc il y a encore des jeux qui sont pas forcément orientés que chat, mais vous pouvez aussi jouer des chats. Voilà. Eh ben, écoutez, bonne chance à tous. Alors je vais vous mettre sur le screen pour vous connecter. Donc Terrocrip, le modo de la chaîne, nous a préparé une appli.
enfin, une appli ou un site. Donc vous pouvez scanner avec votre téléphone pour participer. Vous allez pouvoir vous inscrire, vous allez avoir un écran de connexion dans lequel vous rentrez votre pseudo Twitch. Et une fois que vous êtes inscrit, on va passer la main après aux questions pour Gérald. Il va y avoir 15 questions, si je ne me trompe pas, Gérald. C'est ça, il y a 15 questions et ça porte sur les chats célèbres. Oh. Donc ça peut être des chats célèbres de fiction ou dans la vraie vie. Voilà. Alors nous on dira rien parce qu'on a eu les réponses sous les yeux. Donc on fera exprès de vous influencer sur les mauvaises réponses. Enfin, je vous connais un petit peu, Madame Olchet, je pense que voilà... franchement, toujours pas. Que tu puisses penser ça. Alors, comment ça marche? Moi, j'ai un conseil technique, si vous mettez tout le temps A, il y en a au moins une où ce sera bon. Alors, ça c'est parti, ça y est, ça commence. Voilà. Pas sûr. Pour ceux qui n'ont pas leur téléphone avec eux sous la main dans l'instant, vous pouvez cliquer sur le lien que Mathem vous a mis dans le chat Twitch pour participer. Je vais le remettre plusieurs fois pour éviter qu'il soit trop noyé. Ah, je peux pas. Je vais l'envoyer 15 fois. Voilà, et Théro l'a épinglé. Ouais. Alors, je vais vous donner un petit peu les tips de comment on a fait les points. En gros, vous avez plus de chances de gagner si vous répondez juste à une question rapidement. Le temps que vous mettez à répondre à une question va vous faire monter dans le classement. Par contre, je vous dis aussi, si vous répondez mal, ça va vous être plutôt pénalisant. Voilà. Mathem, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur je vais appeler ça le scoring? Je sais pas si je peux dire ça comme ça, tu vois. C'est simple, c'est plus vous répondez vite, plus vous prenez de risques, mais plus si vous réussissez, vous gagnez de points et donc vous avez de chance d'être devant. Voilà. Tout simplement. Plus vous êtes prudent, moins vous gagnez de points, mais moins vous perdez de points si vous vous plantez. Voilà. Quelle est votre stratégie? Exactement. Donc Gérald va vous lire la question, vous allez aussi la voir s'afficher sur votre écran et dans le live. Vous avez 4 réponses possibles. Donc à chaque fois, il y a 4 choix, mais une réponse possible. Et ensuite, vous validez. Si vous n'avez pas choisi de réponse, on passe à la suite. Vous n'avez pas de points ou de choses comme ça. Si vous avez si vous avez choisi une réponse mais que vous n'avez pas validé, au moment où on passera à la question suivante, ça considère que c'est validé. Donc choisissez bien avant de... Ouais. Parce qu'après on va passer à la question suivante, donc cliquez bien. Cliquez bien. Du coup, je vais juste faire un appel vite fait sur le chat, voir si les gens se sont bien connectés sur le site. Donc n'hésitez pas à le mentionner sur le chat de Twitch. Ouais, dites-nous, vous mettez un petit micro, un petit emoji si vous voulez, ou ok, ou un petit miaou. Ouais, allez, on croit. C'est bon pour Carion, le détourne, ok, nickel. Eh ben parfait. Ouais bah super. Et ça commence, ok, on attend un petit peu, voilà. Eh bien très bien. Moi je vous souhaite tous, à toutes et à tous une bonne chance pour la Miaou. On s'est vraiment démené de fou pour vous récupérer les 12 lots pour ce soir et pour que tout fonctionne à cette heure précise, je tiens à dire. Voilà. Et ben Gérald, si tu penses que c'est bon ou si tu veux encore attendre un petit peu. Moi j'ai l'impression que dans le chat ça a l'air d'aller. Écoute, on peut lancer. Hein, moi je te propose de boire beaucoup d'eau avant. je vais pas t'influencer, Gérald, mais ça va être ton moment. Allez, parce que sinon tu vas... Voilà. Donc voilà, pendant ce temps-là... J'ai juste coupé mon micro. Ouais, je vais quand même mettre Gérald en grand pendant qu'il boit. Je trouve ça... C'est plus intéressant. Il mérite. Il mérite. Voilà, non, je vous remets parce que pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous pouvez prendre le code. Voilà. Eh ben, je pense qu'on peut y aller, Gérald. Donc, Gérald est à la main sur les questions. C'est lui qui choisit quand ça commence. Hein, donc voilà. Bien, c'est parti. Du coup, question numéro 1. Comment s'appelle le chat de Ripley dans le film Alien? A. Vanilla. B. Jones. C. Garfield. Ou D. Félix. C'est donc celui qu'on voit sur... Pardon, c'est celui qu'on voit sur l'affiche de Alien version courte. Ah, je savais même pas s'il apparaissait dans l'affiche, mais en tout cas, c'est un chat qui a un rôle... On peut dire qu'il a un rôle important dans le film, en vrai. Tu connais pas cette affiche-là? Il a un tête-à-tête légendaire aussi. C'est un charroux. C'est un charroux, en effet. Ça, je peux le dire, et y a pas de souci. Ah oui. Ah là là. J'espère que vous arrivez à bien choisir les choix, tout ça, que ça se passe bien, que vous avez pu valider
Voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour pour la première question si c'est ok, qu'on se rende compte aussi du temps que vous avez besoin. Voilà. Pas que Carions. Voilà. Eh bien, Du coup, je peux penser à la réponse. eh bien, écoutez, voilà. Hein. Bah, je pense. Ouais. Ouais. Bah, let's go. Ah là Et là du là. coup, c'est Jones ou Jonesy, comme il l'appelle. Et vous avez... Qui c'est qui avait la réponse qui... Ouais. Est-ce qu'il y en a qui l'avaient? Vas-y, je t'en prie. Du coup, c'est un chat qui apparaît dans tout le film et jusqu'à la fin du film, hein, et il survit. Il survit aux aliens. Donc c'est quand même balèze. Ouais. Moi, j'ai vu le film, j'étais petite. Et j'étais en stress pour le chat. Mais genre, les humains, je m'en foutais complètement. Mais j'étais en stress pour le chat et tout. C'était hyper important pour moi que le chat s'en sorte. Quoi. Et j'ai regardé le film avec mon chat à côté. Et on se regardait des fois. Genre, oh, faut pas que le chat, il a un problème. Surtout qu'il y a, si je me rappelle bien, il y a une scène où tu vois le chat qui est dans son panier et t'as l'alien qui est penché sur lui en c'est mode trop dur. je t'étudie pour savoir si je te bouffe ou pas. Quoi. Franchement, c'est trop dur. C'est trop... C'est un hors-d'œuvre pour lui. C'est ça. C'est ça. Du coup, je vais passer à la question 2. Alors, question 2. Comment s'appelle le chat de la marâtre dans Cendrillon? A. Lucifer. B. Satan. C. Belzébuth. Ou D. Azazel. Donc, le chat de Cendrillon, hein. Donc, je précise du film Disney, hein, du dessin animé, sachant que c'est un personnage qui a été créé pour l'occasion, hein, par Disney. Donc voilà. Ouais, ça n'existe pas dans le conte. Ah bon? Je vais être honnête, je croyais que ce chat, il avait pas de nom, en fait. Je me rappelais même pas qu'il avait un nom, ce chat. J'ai dû le voir une fois et j'en ai aucun souvenir. Donc ceux qui ont la réponse et qui sont sur deux, franchement, bravo, quoi. C'est un gros matou noir, en effet. Ah. Et il y en a qui connaissent bien, genre... Ah bah ça Visuellement, ils les connaissent bien. Hein. C'est un nom de chat. Est-ce qu'on cherche un nom de chat ou un démon? Mais est-ce que c'est vraiment différent? Franchement, dans le film, je suis pas sûr que ce soit très différent. Les team chiens, là, on va se calmer. Quoi, j'ai un chat? Je sais à quoi ça ressemble, le chat qui s'excite à 3h du mat à se mettre à courir à travers tout l'appartement parce qu'il s'ennuie. Du coup, je vais passer à la réponse. Hop. Et donc, c'était Lucifer. Ouais, j'en avais pas pensé. Ah ouais. Tu pensais à quoi? Plutôt Azazel. Ah ouais. Bah, en fait, non, c'est tout simplement le chat Lucifer. Après, je pense que c'est le nom le plus logique et le moins tractilo... Bon, je sais pas le dire. Tiré par les cheveux. Voilà. Si quelqu'un... Ah, voilà. Ouais, merci. Merci. Je pouvais pas t'aider, Gérald, j'étais comme toi. On parle pas de cheveux, donc forcément, tu vois... Ah bah, c'est cool. Capillotracté. Voilà, maintenant j'arrive à le dire. C'est ça. 4 pilotractés. 4 pilotractés, ouais. Ah ouais, là j'arrive mieux, 4 pilotractés, c'est bon, je l'ai. Ah oui, il y a exactement ça, le chat. Il y a un 4 dedans. 4 pilotractés. On passe à la suite. On va passer à la troisième question. Hop. Quel est le vrai nom de Gros Minet dans les Looney Tunes? A. Antoine. B. Tom. C. Sylvestre. Ou D. Figaro. Donc, je pense que vous connaissez tous Gros Minet, hein, oui. avec Titi, bien sûr. Un Gros Minet. Magnifique imitation. Mais il a un vrai nom. Il a un vrai nom. Oui. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à être très rapide, hein, ça va vous faire gagner des points. Ah bah oui. Celui-là, je crois que facile. Oui, c'est une question assez facile. Mais faut quand même le savoir. J'ai essayé de faire des questions un peu faciles quand même. Faut pas abuser non plus. Faut pas être que tordu dans la vie non plus. Hein. Oui. On n'est pas des chats. C'est ça. Et du coup, je pense que je peux passer la réponse parce qu'à mon avis, les gens ont répondu assez vite. Oui. Oui, je pense. Oh, et du coup, c'est Sylvestre. Écoutez, voilà. Je l'avais sur celle-là. Je pense que dans le chat, vous avez été nombreux à l'avoir aussi. Bah, il fut un temps, à Saint-Sylvestre, justement, bah, tu avais Canal+, qui t'enchaînait les Titi Gros Minet. Ah, je savais pas. Ouais. On peut passer à la question suivante. Question 4. Quel est le vrai nom du personnage fictif Kitty, représentant la marque Hello Kitty? A. Pink. B. Kawaii. C. White. Ou D. Cutie.
Je savais Je même pas crois que que j'avais je- vraiment un nom. Alors, Là, vraiment. Ah ouais, je suis allé chercher loin. Sachez qu'on a lu les réponses, hein, parce qu'on avait lu les questions pour être sûr, pour corriger un Ouais. petit peu s'il y avait besoin. Et j'ai aucun souvenir. Vraiment, Ouais, ça m'a pas marqué. Je suis allé chercher J'ai- loin, j'ai- mais en même temps, j'ai trouvé la question très intéressante, enfin le contexte très intéressant. Parce que c'est vrai qu'on pense toujours, quand on pense Hello Kitty, on pense juste à l'image Oui. du chat et on ne se dit pas, Oui. genre, mais en fait, c'est un vrai personnage, tu vois. Voilà. C'est pas juste une marque sur des habits et des trucs Il comme a ça. vraiment C'est un ça. nom. Bravo à ceux qui auront trouvé, hein, parce que vraiment là. Et c'est pas Kitty a priori en plus. Hein. Et c'est pas Hello non plus, a priori. C'est pas Hello, c'est pas Hello. C'est bon. Ben oui, bah moi aussi, je ne savais pas qu'il avait un nom avant de préparer ce quiz. Hein. Je vous le dis. Eh ouais. On va apprendre des Comme choses. quoi, Ah non, bah, on en Ouais. apprend tous les jours sur les lives de ces Ouais. îles. Hein. C'est magique. Ben, du Vous coup, aussi, je vais rassurez-vous. je vais passer à la réponse. Oui. Et bien, c'est Kitty White. Voilà. Maintenant, vous savez, bah, il est white tout simplement parce que c'est un chat blanc. Voilà. Voilà. Ok. Sinon, pas chercher très loin. La suite. Oui. Je vais passer à la question suivante. Question 5. Attention, celle-là, elle peut être compliquée aussi. À la résidence du Premier ministre britannique, un chat est employé pour chasser les souris. Et c'est un vrai fait, hein. C'est pas une fake news ou quoi. Par quel titre l'appelle-t-on? A. Le mouse hunter. B. Le chief hunter. C. Le captain. Ou D. Le chief mouster. J'adore le capitaine. C'est frappe, moi aussi j'aime bien. Que quelqu'un fasse un super-héros, le capitaine. C'est ça. Captain America. Et donc, j'ai vu l'historique carrément des chats qui avaient eu ce rôle auprès du Premier ministre. Et il y en a eu 4 ou 5, je crois, et actuellement, il y en a un qui... Ouais, c'est vraiment un vrai truc, quoi. J'étais tombé sur ça, j'ai fait, ah ouais, mais en fait, ça paraît tellement insensé, tu vois. Mais ils ont tellement de souris que ça, chez le Premier ministre britannique. Ce n'est pas insensé, c'est anglais. C'est ça. C'est vrai. C'est britannique. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est assez incroyable, quoi. Tu peux enchaîner. Du coup, la réponse... Donc c'est le Chief Mouser. Oh Voilà. Oh. C'est quand même joli classe jeu de comme mot. Ouais, petit jeu de mots et tout. Ouais. J'ai totalement inventé les autres noms, bien sûr. Je pense que ça se voit pour le Captain. Non, mais il était trop bien. Il était trop bien. Non. Je crois Il rend bien. Clone, il est en train de nous faire une masterclass là. Oui. Je sais pas s'il participe. Je crois Je pas. sais pas du tout. Et du coup, je vais passer à la question suivante. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il aurait eu un max de points du coup s'il avait participé, mais bon. Question Je sais pas si vous 6. les gardez. Pardon. Ah. Qui est Tama? Tama A, donc le chef maire de la ville de Talkeetna. B, le chat-chef de gare de la station de Kishii, pardon. C, le premier chat envoyé dans l'espace. Ou D, le chat du youtubeur Squeezie. Oula. À savoir What que toutes ces propositions sont des chats qui existent vraiment. Oh. Ah oui, non, mais j'en doute pas. Donc voilà, là il faut être un peu calé en chat quand même. Ouais, la bonne chance à Oui, tous. mon histoire. Moi, je connais pas du tout le nom du chat de Squeezie. Ça m'aide pas. Je sais même pas Oui, si il a un je chien savais pas. Squeezie, mais il a aussi un chat en effet. Il a eu le chat avant le chien, je crois d'ailleurs. Pas sur le C'est vachement renseigné. Non, écoute, pas plus que les gens qui regardent Squeezie, je pense. Ok. Du coup, on va passer à la réponse. Je pense que les gens ont eu le temps de répondre. Oui. Et donc, c'était le chat-chef de gare de la station de Kishii. Donc, qui est une station au Japon, comme le nom Ah. l'indique. D'accord.
Et donc, c'est un chat qui squatte là ou il y a une histoire derrière C'est un employé de Alors, bureau. après, je t'avoue que j'ai pas poussé plus que ça, mais c'est un chat, t'as vraiment des photos du chat avec le le petit chapeau de Ah, conducteur, tout d'accord. ça. Ah ouais, c'est trop drôle. Donc voilà. Allez. Question suivante. La question 7, un peu plus facile. Comment s'appelle le chat noir dans la série des années 90 Sabrina l'apprentie sorcière? A. Satan. B. Azrael. C. Salem. Ou D. Lucifer. Ça, je sais. Ah, Ça, je j'ai regardais. là, j'ai. Ouais, moi aussi, Alors, j'ai sachant que j'ai- Sabrina l'apprentie sorcière, bon j'ai mis que c'était une série, mais à la base c'est des comics de C'est Archie pas Comics. vrai, je connaissais pas, je Ouais. savais pas du tout. C'est Ah, le c'est même de univers Archie, que ouais. Riverdale par exemple. Ah. Et du coup, en fait, c'est une série qui, dans les années 90, a bien marché, je crois. Hein. Enfin, je pense que toute la génération des années 90 ont vu cette série au moins une fois. Avec Salem, Oui. qui n'est pas un chat à la base, qui est un sorcier en fait. Mais voilà. C'est ça. Et qui est extrêmement Sorcier aigri. C'est transformé ça. en chat. Tu peux passer à la réponse. Et du coup, la réponse, c'est Salem. Bravo. Bravo tous ceux qui ont trouvé. Du coup, la question 8. Quel chat fictif raffole des lasagnes? A. Gros Minet. B. Tom. C. Félix. Ou D. Garfield. Je pense que c'est une question assez facile. Là, il dit Question de question rapidité, évident. tout à fait. C'est ça. Ah, il en faut, il en faut. Il en faut, oui, parce qu'il faut bien que les gens gagnent des points quand même. C'est ça, parce que si tout le monde termine en négatif, ils vont dire que c'était trop dur. Bonne chance à tous, il y a moyen que ça départage un peu là, je pense. Hein. Je pense. C'est bon. Bah, du coup, je pense que je peux déjà passer la réponse à mon avis. Pourquoi t'as une question en retard, Carion? C'est bizarre. Et du coup, c'est Garfield. Donc, est-ce que ça se passe de commentaires? Je pense. C'est un chat qui raffole de lasagne et qui déteste le lundi. Et qui couleur lasagne, se dit en passant. Non, mais qui aime le lundi? Qui aime le lundi? C'est une bonne question. Qui aime le lundi? Mais ce n'est pas une question dans ce questionnaire, malheureusement. Ah, personne. B, personne. C, personne. Ou D, la réponse D. D, ton patron. Du coup, je vais passer à la question suivante. Question 9. Comment s'appelle le chat de Hermione dans la saga Harry Potter? A. Patenron. B. Patoun. C. Mystaigne. Ou D. Pat-Pat. Ah là il là. faut savoir que c'est l'animal de compagnie de Hermione. Donc, pareil que pour Harry avec sa chouette. On Donc, le voit dans les voilà. films, le chat? On le voit dans les films, oui. Ah ouais? D'accord. Est-ce qu'il est nommé dans les films? Ça, je sais plus, je t'avoue. Mais on le voit dans le film. S'il est nommé dans les films, je pense que c'est assez subrepticement. Ouais. Bah, ça me dit rien, là. Elle est vraiment là. Dans le chat, il y a pas de patine aussi. Ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai, c'est bon. Ah, on dit que dans Donc, le 3. il y en a qui disent qu'on le voit dans le 3, apparemment. Et il est nommé dans l'ordre du Phénix dans le film. Ouais, mais vous êtes des caïds, là. J'ai envie de dire des chahids. Des Des Potterhead. Des Potterhead dans ton chat. Incroyable. C'est clair. C'est impressionnant. Merci beaucoup pour la beau. Bah, du coup, je peux passer à la réponse vu comment vous êtes calé, je pense. Et c'est Patenron, sachant qu'il y avait un piège parce qu'il y avait Mystaigne qui est aussi un chat dans l'univers d'Harry Potter, mais qui est le chat de Rusard, donc qui est le pion, enfin oui, c'est un pion, une sorte de pion dans l'univers, quoi. C'est le chat qui se fait prendre en fin de compte, qui se retrouve pétrifié là, je crois, non? Oui, c'est ça, tout à fait. Ah, je m'en souviens plus. Dans le premier film, dans le Mais premier il est sauvé. bouquin, Il est Ah, sauvé, c'est bon. Ah, il y a quelqu'un qui est tombé dans le piège, apparemment. Question 10. Comment s'appelle le chat de Geppetto dans Pinocchio? A. Thomas. B. Figaro. C. Berlioz. Ou D. Oliver. Encore un chat dont j'ignorais qu'il avait un nom, se dit en passant. C'est ça, je savais. Alors, il faut savoir qu'en plus, pour le coup, ce chat-là est assez important parce que c'est pas seulement le chat de Geppetto. Mais bon, j'en dirai plus
une fois qu'on aura la réponse. Ah. Oh là là, dépêchez-vous de répondre. Ça tease, ça tease. Ouais, on veut l'explication. On veut le croustillant, nous. Ouais. Il est fort, ce raton laveur. Il sait nous appâter. Hein. Ah, il y en a qui connaissent bien, hein. Facile et classique. C'est aussi le chat de Hermione. Non, c'est pas ça. Bien tenté, mais... non. Parce que le poisson aussi, il a un nom. Le poisson doit avoir... Ça se peut qu'il ait un nom, oui, je sais pas. Mais J'avoue que je sais plus. Est-ce que la baleine a un nom? Je ne pense pas. Si il me semble qu'elle a un nom. Si, elle a un nom, pardon. C'est La baleine a un nom. c'est Monstro, je crois. D'accord. Je sais pas. Ok. Bref, je vais passer à la réponse. Donc, la réponse était Figaro. Et oui, comme je vous disais, c'est pas que le chat de Geppetto, parce qu'en fait, c'est un chat qui enfin, le chat nommé Figaro, qui n'est pas forcément le chat de Geppetto dans les autres œuvres, est aussi apparaît très souvent dans les œuvres de Mickey, en fait. C'est un chat qui a sa propre série, je crois même. Voilà. D'accord. Mm. On en apprend des choses avec toi. Je suis sûr. Ouais. Du coup, je vais passer à la prochaine question avant que tu sois trop ébloui. Je suis ébloui par ton savoir. Hein. Et sûrement pas par ton cube. Hein. C'était pas une blague quand je dis que la connaissance que tu avais en chat était surprenante pour quelqu'un qui n'était pas team chat, en fait. Du coup, je vais passer sur la question 11. Comment s'appelle le chat de Lisa dans Les Simpsons? A. Petit Papa Noël. B. Scratchy. C. Itchy. Ou D. Boule de neige. Il y a du piège. Hein. Il y a du piège. Il y a beaucoup de pièges sur celle-là. Ah ouais. Elle est piégeante. Ouais, faites attention. Alors, Cracky 58. Oui. Ouais, si t'es pas inscrit, en fait, essaye de t'inscrire. Alors, c'est un questionnaire. En haut du chat, tu as un lien pour te connecter et tu peux participer au questionnaire. C'est un quiz avec des lots à gagner. Oui, tente ta chance. Donc, Mais oui. même si c'est un peu tard, donc tu auras peut-être un peu de retard, mais tu auras moins d'erreurs possibles que les autres. C'est toujours l'occasion. Tu as peut-être moyen de gagner des lots. Tu n'es pas exclu de la compétition. C'est ça. Il y a 12 lots à gagner, comme on le rappelle. Oui, 12. Tout à fait. Tout est possible. Des PDF de jeux de rôle, voire même un livre physique. Il y a un livre, ouais. Aventura Rokugan. Il y a 15 questions. 15 questions. Ouais. Donc on est presque à la fin. Et je pense que je peux passer à la réponse. Oui. Et donc c'était Boule de neige. Alors pour l'explication, Petit Papa Noël c'est le chien. Scratchy et Itchy. Ça me disait quelque chose, Petit le Papa chat et Noël. la souris du dessin animé. Itchy et Scratchy. Sachant que il faut savoir que dans les dessins animés, Petit Papa Noël et Boule de neige ont chacun un numéro derrière. Parce qu'ils sont remplacés régulièrement. C'est ça. C'est vrai. Ouais. Bien vu. Ils étaient à Petit Papa Noël 7 en fin de compte et ils disent ah mais finalement je vais t'appeler quand même Petit Papa Noël. C'est ça. Voilà. C'est Simpson quoi. Eh bien je n'avais pas cette info mais c'est très marrant. Du coup, ils arrivent à trouver à chaque fois un chien et un chat qui ont la même tête que le précédent, qui a le même destin que le précédent, soit dit en passant, mais du coup, il n'a pas le même numéro. Du coup, je vais passer à la question suivante. Donc, question 12. Quel personnage de jeu vidéo est inspiré d'un chat de la mythologie écossaise? A. Meowth de Pokémon. B. Big le chat, ou Big the Cat, de Sonic Adventure. C. Kite Thief de FF7, ou Final Fantasy VII. Ou D. Jibanyan de Yokai Watch. Pas Si vous êtes calé en mythologie, peut-être que... Pas évident. Hein. Ouais, est-ce que c'est la A? Est-ce que c'est la B? La C? La D? Est-ce que c'est la C ou la D? Ou la B? La A? On sait pas. Ou la E? La E. Est-ce que c'est un chat de la Team Rocket ou pas hein? On sait pas. On sait pas. Mais non. C'est un matou en kilt, alors je ne dirai rien. Est-ce que venir de la mythologie écossaise veut dire que t'as forcément un kilt? Ça, c'est une bonne question. Ouais, je trouve que c'est un peu cliché quand même. Regardez Granger. C'est pas si dur si on a déjà entendu un écossais parler anglais.
Bah, en même temps, je pense qu'on l'entend souvent parler anglais. Alors, ça dépend. Un Écossais qui parle anglais comme un Écossais ou comme un Anglais? Est-ce que son but est d'être compris ou de communiquer avec un de ses proches? Parce que un Écossais qui parle écossais, c'est très compliqué à comprendre. C'est de l'anglais très transformé. Genre, no, c'est naï. On a Stéphanie de Monaco dans le chat. Du coup, je vais pouvoir passer à la réponse, qui est Kate Sit de FF7. Pour l'explication, en fait, le conte, la mythologie écossaise, c'est un chat noir qui s'appelle Catsit, je crois. Donc voilà, ça vient de là. D'accord. Du coup, on va passer à la question 13. Question 13. Quel chat célèbre a été créé par Charles Perrault? A. Churchill. B. Le chat de Cheshire. C. Le chat botté. Ou D. Beauminon. Oh là, je sais pas, mais... C'est une question assez facile. Ah ouais? Il y en a qui l'ont dans le... Vous l'avez? Alors moi, je crois que je l'ai. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais. En fait, si t'es suffisamment vieux, t'as étudié ça à l'école. On t'a pas laissé le choix, t'étais au primaire. Non. J'ai pas étudié ça à l'école. C'est vrai? Ah, Bah, moi j'ai le droit. Moi non plus. Ah ouais, moi non plus. T'as des comptes En de fait, Perrault y a que toi, en en primaire. fait. Des fois, il y a que toi. Ah mince! Comprends ton Ah, je suis désolé. traumatisme. Ah bah oui. C'est comme ça qu'on finit MJ à Katz la Mascarade. Okay. Bah, je pense qu'on peut passer à la réponse. Hop. Et donc c'est le chat botté. Donc, ah ouais, c'est ça. Ah, mais oui, mais oui. Mais oui. Le chat de Cheshire, c'est Alice au Pays des Merveilles, donc c'est Lewis Carroll. Beauminon, ça vient de, si je dis pas de bêtises, attends, ça vient d'un roman français très connu. Je sais plus d'où je l'ai pris. Pas du tout. Beauminon. Je me demande si c'est pas Madame Bovary ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Ou la comtesse. Ah non, c'est. Non, c'est pas ça. C'est la comtesse. La comtesse de Ségur. La comtesse de Ségur, oui, pardon. Ok. Et Churchill, je sais plus d'où je l'ai sorti, mais c'est un nom d'un vrai chat de conte. Ok. Mais oui, chat botté. Le chat botté, et pas poté. Bah oui. Attention. Et du coup, on va partir sur la question 14. Alors, question 14. Quel chat célèbre est l'ennemi de Mickey Mouse? A. Sergent Tibbs. B. Oswald. C. Figaro. Ou D. Patibulaire. Moi, je dis Garfield. On arrive bientôt à la fin, là. Ça va être... Avant-dernière question, du coup. Ah, il y en a qui savent dans les chats, bravo. Oui. Gardez pour vous. En vrai, elle est évidente, mais pas tellement. J'expliquerai pourquoi après. Ok, il dit il est pas commode. Voilà. Ah bah, je pense qu'on peut... Ils ont l'air d'avoir répondu. Ouais. Et du coup, c'est patibulaire. Alors, pourquoi je dis que ça avait l'air évident, mais pas trop? Bah, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, on dirait pas un chat. Mais c'est bien un chat. Ouais. Et du coup, pour l'explication sur les autres, Figaro, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un chat assez récurrent dans l'univers de Disney. Oswald, c'est aussi pareil, un chat qui, à une époque, était assez populaire, mais qui était plutôt l'ami de Mickey. Et Sergent Tibbs, c'est un personnage qui est apparu dans un Disney, je ne sais plus lequel. Ouais, ça me disait quelque chose aussi quand tu... Je crois que c'est dans... Je me demande si c'est pas dans Oliver ou un truc comme ça, ou dans... Ouais, je sais plus dans quoi je l'ai tiré, mais je pense que tu peux retrouver assez facilement. Ouais. Sergent Tibbs. C'est dans les 101 Dalmatiens, pardon. Bah voilà, merci beaucoup, chat. C'est Pilo Derman qui avait le truc. Les 100. Aussi. Peut-être craquer les doigts, là, ça va être la dernière, là. Là, c'est... Dernière question. J'espère que vous êtes prêts. Mais non. Comment s'appelle le chat kryptonien de Supergirl? A. Streaky. Oh, mais cette question. B. Crypto. C. Comet. Ou D. Ace. Alors, je vois le piège.
Mais je vois pas la bonne réponse. Alors, j'ai le piège aussi. J'ai le Ah, piège je suis allé aussi. chercher loin aussi. Hein. Bah, tu m'étonnes. Je savais même pas qu'elle avait un chat, Supergirl. Bah, c'était la super family à une époque. T'avais le chien, t'avais l'enfant, Ouais, t'avais tu la sais, totale. dans les comics, ils font un peu tout. Hein. J'espère Fallait que vous bien, l'avez. vendre du comics. Allez, c'est la dernière. Hein. On croit en vous. Nous, on l'a pas. On l'a pas. Non, Il faudrait pas avoir 2 fois. Il y en a vraiment, ils tombent dans les pièges, ça me tue. Gérald le sournois. Voilà. Eh ouais. Ça, c'est ça, Son les côté gens qui ont raton pas de. laveur. Ouais, c'est ça, ils ont Le pas de raton chat. laveur sournois. C'est quoi les rayures? C'est ta tenue de prison? C'est ça, en plus, tu sais, ils ont toujours des masques, les ratons Mario, laveurs, c'est là. pas, Mais ouais. Mais c'est des les chats rayures du comiques. raton laveur. Du coup, je pense qu'on peut passer à la réponse. Oui. Oui. C'est Streaky. Eh ben, je l'avais pas du tout. Oui. Ah, bah, c'était pour info, Streaky, hein. Crypto, c'est le chien Voilà, de ça, j'avais. Superman. J'avais le chien, Ça, j'avais on pas avait, le chat. j'avais aussi. Comet, c'est le cheval de Supergirl. Ah, parce qu'elle a What un cheval aussi. Et Ace, c'est le chien de Batman. Il a un Ou cheval. le chat, je sais plus. Il a Un, un C'est un le chien, animal de le Batman. chien. Ouais. Tout le monde avait le Sachant chien, que je crois. Supergirl a eu beaucoup d'animaux, hein, en comptant Crypto, qui peut être considéré comme le chien de Supergirl aussi. Hein. T'as aussi Beppo, qui est le singe de Supergirl. Bah, évidemment. Voilà. Ah. Donc voilà, Elle les a- comics qui s'amusent avec les animaux. Hein. Ouais, ils ont bien Elle raison. a eu un donc, platypus ou pas? Non, pour savoir à quel point ils ont été déviants. Non, je sais pas. L'ornithorynque de Et du coup, Supergirl. on peut passer au résultat, je pense. Oui. Oh. Bah, bravo déjà à tout le monde d'avoir participé. Bah oui. Oui. Donc, ok. Bah du coup, on peut annoncer un à un. Donc, on va partir par le 12e. Donc, en 12e, on a Tenchi Uhu. Bravo. Bravo Bravo, à toi. Tenchi. Bravo. Attends, non, j'ai rien dit. Oh non, non, Ah. on annule, Ah bah non. on annule. Ah non, ah non. Il est bien dans le classement, non, mais tu il est peux- pas 12e. Si, il C'est est juste 12e. qu'il a refait plusieurs fois le compte, en fait. Je viens de remarquer. Oui, Hein mais c'est Tenchiu qui a perdu son truc en cours, non? Ah non, c'était Carrion. Je Je sais sais pas. pas, du coup. What Tenchi Attendez, Uhu. parce qu'apparemment les juges sont en train de recompter. Oui, on recompte hein. les points. Voilà, Bravo c'est à ça. tous ceux Et qui ont comme ils comptent à la participé. main, Ils ont des on a petites fait un billes, des fois logiciel ça et tout ça, tombe. mais voilà, hein, Ouais. ils sont obligés de tout recompter à la main. Du Donc, coup, en si vous voulez 12e, les compter sur les doigts, c'est normal. En 12e, sinon, on a Kraki 58 aussi. Bravo. Après, en 11e, on a Thorfinn. Bravo Thorfinn. Bravo à En toi. 10e, Starsky. Bravo. 9e, Carillon. Bravo. Bravo à Malgré toi. une question ratée. En T'es 8e, t'es on pas a obligé de Souricier descendre les gens Pourpre. comme ça. Attends, on a pas entendu Bah non, justement. Contraire. les 8e. Souricier. 8e, Souricier Pourpre. Bravo. Bravo à toi. 7e, donc Tenchi Uhu, du coup. Ah. Oh, elle était Oh. passée de la 12 à la 7ème C'est place après clair. le recomptage. Hein. Finish, attention. Hein. En 6e, on a Grisper. Bravo. Bravo à toi. En 5e, Urumi. Bravo Rumi. Bravo. En 4e, on a Piloderman. Oh, bravo. Attention, parce que là, on arrive sur le podium. Ouais, le podium. Oui. Attention. Alors, on le arrive sur 3e, podium, hein. C'est attention. un roulement de tambour. Toulou, 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 toulou. Baleine Poisson Rouge. Oh, 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 oh. Ouais, magnifique. Un poisson rouge qui gagnait un quiz de chat, c'est beau. C'est beau. En 2e, on a Yolulu. Et en Bravo. 1er, attention suspense, Attention. on n'a pas de premier. Non, je rigole. La mauvaise blague. C'est Dark Pampa. Incroyable. Oh là là. Oh. Dark Pampa Oui, qui disait qu'il n'avait euh, pas une grande connaissance des chats. C'est Finalement. ça, C'est je le connais mec que qui Harry dit, ouais, Potter. moi, j'y connais rien au Bravo. chat, moi je suis team chien. Eh ben, bravo à tous d'avoir participé et bravo aux 12. Discours de vainqueur Team Chien. Ouais. Voilà. Félicitations et merci à vous d'avoir participé. Merci Gérard d'avoir présenté. Et Théro et Mathem qui vous êtes occupés de la partie technique de ce qu'on a vu ce soir.
Donc, merci à tous. On fera également un quiz, donc on va confirmer au niveau de la technique si c'est réalisable sur place à Octogone. En tout cas, c'est l'envie, c'est aussi pour ça qu'on a testé avec vous ce soir pour vous remettre les lots directement en physique. Donc là, normalement, ceux qui ont gagné, vous avez un écran supplémentaire qui vous invite à vous connecter sur le Discord. Et est-ce que c'est en cours, Mathem, du coup? Est-ce que tu vois les gens arriver sur le Discord pour... Donc, comment ça... Je suis en train de regarder. Ok, bon, en tout cas, venez sur le Discord, faites un petit screen, comme ça on sait bien que c'est vous qui avez gagné, si vous voulez, pour confirmer ça, et on va vous donner les lots. Donc comment ça va se passer pour les lots? En fait, on va demander au premier ce qu'il veut, après au deuxième, au troisième, donc ça va se faire au fur et à mesure dans le chat Discord, comme ça vous allez pouvoir décider. Et évidemment, celui qui a gagné le livre en physique, je lui demanderai son adresse pour l'envoyer à l'éditeur, et les autres pour les PDF, selon ce que vous choisissez. Soit c'est directement le lien sur lequel vous êtes inscrit sur Draftroo, je crois, pour Edge en tout cas, pour Aventure Européenne. Et les autres, il faudra que je leur redemande où sont les PDF. Parce que c'est l'adresse. Tu sais. BBE, il me semble qu'il faut que. Sur leur site à eux. Sur le site BBE. Et vous l'aurez sur. Il y a un butin, je sais plus comment ils appellent ça, hein, mais je crois qu'ils bibliothèque PDF ou un truc comme ça sur leur site. Voilà, donc puis n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on organise souvent des choses, comme ça vous pouvez être au courant si vous suivez pas sur Twitter ou autre, et on papote, jeux de rôle. Du coup, se connecter au Discord, ça va être nécessaire pour pouvoir avoir le partage des lots. Voilà. Comment avoir ton Discord? Tu peux cliquer sur le lien dans le chat Tenchi, et voilà. Et dans le monde, Du coup, n'hésitez pas à vous manifester pour venir chercher vos lots, voilà. Oui. Vu que vous êtes 12, on pourra pas vous courir après. Voilà. Je suis désolée, hein, mais c'est pour ça qu'on vous fait venir sur le Discord, parce que déjà, on sait pas qui a quoi comme livre, vu qu'on fait gagner plusieurs livres, comme ça le premier peut choisir un livre qu'il a pas. Et voilà. Pour tous ceux qui ont gagné, du coup, faut vraiment que vous remplissiez, parce que là, on n'a pas tout le monde qui a rempli. Alors, on a déjà des gens qui sont sur le Discord. Par exemple, Dark Pampa, ça je m'inquiète pas, il est sur le Discord. Ouais. Mais du coup, il faut vraiment vous assurer que vous nous redonniez le pseudo, parce que vous n'avez pas forcément le même pseudo sur Twitch et sur Discord, et qu'on a besoin de faire la correspondance entre les deux. Oui. Alors, il y a une question de quelqu'un qui demande où on doit poster sur Discord. Alors, c'est une bonne question. Envoyez-moi un MP. Je vous donnerai les droits pour accéder à la section. Ok, merci Mathem, pendant que tu gères, nous on va un petit peu parler avec les autres. Gérald, bravo vraiment pour le quiz, ça a eu des super questions. T'as eu des pièges incroyables. On va pas se mentir, je pense que beaucoup, dont moi-même, on est tombé dans le piège. Des fois on les voyait, mais on n'avait pas forcément la bonne réponse. C'est pas parce qu'on voit le piège qu'on a la bonne réponse. Tu peux voir le piège, mais te faire avoir quand même. Hein. Ah non, mais c'est... Non, franchement, c'était bien, hein, parce qu'il y a vraiment des questions pas évidentes. Hein, ouais. Et bravo. Est-ce que c'était serré entre les trois premiers, Gérald, sur les scorings, sur le score? Sur les trois premiers, le premier était quand même à 2000 points près, je crois, donc ça va. Mais par contre, entre le deuxième et le troisième, même le troisième, enfin le quatrième, c'est assez serré, ouais. Oh, tu veux dire que la troisième et quatrième place, c'était à quelques instants de clic? Oui. Ah, c'était la rapidité? Ah là là. Oui. Il y a eu pas mal de réponses positives, parce qu'il y a eu pas mal de scores positifs au final. Ok. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre sur le Discord, et au pire, dans le général, si vous voyez pas Mathem pour le MP, voilà, vous pouvez vous manifester dans le général. Vous dites c'est moi qui ai gagné, j'ai gagné le quiz, c'est moi qui ai gagné. Vous dites quelle place vous avez avec le pseudo Twitch, comme ça Mathem il va vous identifier, il va vous mettre dans le bon chan pour ceux qui ont gagné à la Miaou. Voilà. Thorfinn, je vois ton message, tu nous dis que le problème pour toi c'est que tu n'as pas accès à ton compte Discord. À ce moment-là, est-ce que tu peux envoyer un MP Twitch à Mathem, comme ça vous voyez ensemble Voilà, merci, Bolshad a eu la même idée que moi, merci. Parfait. On a tout refourgué à Mathem, très bien. En même temps, il a rien fait de la soirée. Il s'ennuie en ce moment. C'est ça.
Voilà, donc De toute façon, Thorfinn, t'es Thorfinn sur Discord. Mais oui, t'es J'ai déjà... pas grand-chose à faire en ce moment. Donc, T'es déjà dans mais Discord, apparemment, en il n'a fait. pas accès à Discord. Voilà. Oui, mais nous, on peut te donner le rôle Oui. après, si t'es déjà connecté, voilà. Vu que t'existes déjà dans le Discord, c'est bon. Donc, Ne t'inquiète pas. Tout On va ne bien. t'oubliera pas. voilà. Mais oui, Et ben voilà, on n'abandonne personne. Gérald, Underscore TV, pour le coup. oui. Gérald, un petit mot sur ton propre quiz. Est-ce que t'es content? Est-ce que tu trouves qu'on s'est bien amusé, en tout cas, nous? J'avais peur qu'il soit un peu trop facile ou trop dur, tu sais, c'est jamais facile de doser un quiz en termes de difficulté. Mais enfin, quand je vois les résultats, je me dis que ça a été. Ouais, tu penses que Ouais. le challenge a été relevé? Le challenge était là. Le challenge. Le challenge. C'est ça. Ouais, voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord d'ailleurs, hein, même si vous n'avez pas gagné, on pourra discuter. S'il y a des choses à faire gagner, vous serez aux premières loges pour le savoir. Non, mais il était bien ton quiz. Franchement, Il était très bien, ouais. Je pense qu'il était bien dosé au niveau difficulté. Oui, des questions qui étaient très évidentes et d'autres qui étaient vraiment pas faciles. Genre, tout ce qui concerne les chats un peu... Enfin, les vrais chats, en fait, célèbres. C'était forcément plus dur, quoi, parce que, bon, tu t'amuses pas à chercher ça dans la vie, en vrai. J'avoue, le truc sur le Premier ministre anglais, là... C'est fou, ça. Enfin, ouais, franchement, c'est dingue. Enfin, je sais pas, ils ont tant de problèmes de souris que ça à Londres. Bah, écoute, faut croire, hein. Je crois que tout le monde s'est bien amusé, hein, dans le chat. Pilot qui nous dit, en tout cas, c'était charmant. Ah, mais c'est top. Moi, je me suis bien amusée. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous voir tous participer. Voilà. Et contente, en tout cas, de voir qu'il y a des amoureux des chats, même si Gérald, on le rappellera, est team raton laveur. Avec, Tu peux le rappeler, rappelle-le. Voilà, je pense que... Voilà. Mais bon, t'as fait l'effort de t'intéresser aux chats et t'as été dans le cinéma, les dessins animés, t'as fait aussi des chats réels. Franchement, t'as vraiment brassé hyper large la thématique. Donc voilà, parce que moi j'ai demandé à Gérald, je fais ouais Gérald, tu veux pas faire un quiz sur les chats célèbres? Et je suis partie. Voilà. J'ai envoyé ça et voilà. Mais du coup, à quand le questionnaire, le quiz sur les ratons laveurs? Ah bah ça va être demandé. Peut-être un jour, peut-être. Ah bah oui, hein. Il faudra. Hein. C'est à cause de Gérald, je commence à liker sur... Alors je vais dire quand même Twitter, même si on sait que le nom a changé, des photos de ratons laveurs. Mais pareil. Le nombre de fois où je vois dans mon fil. Ah oui, c'est lui. Je suis influenceur, raton laveur, voilà. Ouais. En tout cas, bravo. Il y a Baleine qui n'arrive pas à rejoindre sur Discord. Au pire, t'envoies un MP. Vous pouvez le voir par MP si besoin. Oui. Il vous en manque beaucoup encore ou ça va? Donc normalement, vous devez avoir 12 personnes. Thorfinn qui est déjà sur le Discord, donc ça c'est bon. Voilà. Alors, les gens disent c'est... Bah oui, hein. Urumi, Pio. Alors, juste rapidement, je vais bloquer un peu la conversation. Pour accéder au Discord, donc une fois que vous avez cliqué sur le lien qui vous donne accès au Discord, il faut aller dans le canal règles, accepter les règles du Discord, évidemment, parce que ça reste une zone avec des règles à respecter. Et une fois que vous avez accès à ça, vous pouvez aller dans le général pour dire bonjour, c'est moi qui ai gagné. Et nous, on va vous affecter automatiquement sur le groupe qui vous permet de voir tout, enfin de discuter et compagnie. Il y a un canal écrit, un canal vocal. Et il y a des gens qui ont commencé à poster dedans, donc vous pouvez... Vous êtes les bienvenus. C'est ça. Comme ça, vous pourrez voir pour les lots, on va voir ça après. Logistique derrière. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même 12 lots. Quand on a un gagnant, en général, il me contacte par MP sur Twitch, mais là, vu que vous étiez 12, et on savait pas qui avait quoi comme livre, on voulait pas offrir un livre à quelqu'un qui l'a déjà. Et voilà. Donc réfléchissez déjà au lot que vous voulez gagner, hein, si c'est le livre physique Aventure à Rokugan, si c'est le PDF Aventure à Rokugan, ou le PDF Donjons et Chatons, ou le PDF Cats, la mascarade. Voilà. Donc, et bravo à tous, hein, parce que vous êtes bien accrochés pour le quiz, et après il n'y a pas eu de rage kit, donc voilà, ça c'est important. Ça compte beaucoup pour nous.
Il n'y a pas eu de rage quit, à part Carrion qui a fait demi-tour après coup. Mais, Ouais, mais qui est revenu, il a repédalé, il est revenu dans la course. Ah, voilà. Est-ce qu'on refait un petit... pas qui était de sa culture, là. C'est ça. Le poisson dans Pinocchio, du coup, il s'appelle Cléo, apparemment. Ah, il a bien un nom, du coup. D'accord. Non, mais si, on pouvait pas finir le live sans l'avoir annoncé. C'était important. Je vous propose à chacun de refaire un petit tour pour représenter un petit peu vos chaînes et ce que vous voulez, en fait, une petite actu ou un truc. Olshad, est-ce que tu te sens de commencer? Oui, je vais commencer. Donc, Olshad, sur Twitch, Olshad. Sur Twitter, Olshad2. Oui, sur voilà. YouTube, Olshad JDR Show. Parce qu'il y a aussi une chaîne Olshad, mais là, c'était mes rediffs de jeux vidéo. D'accord, donc là, c'est orienté vraiment pour le jeu de rôle, ok. Voilà, c'est que jeu de rôle, hein, donc propose différents contenus. Alors, même si pour l'instant, c'est un peu pause estivale et tout ça, hein, toi-même tu sais. Donc, je vais proposer différents contenus, donc soit des discussions justement autour du jeu de rôle où je vais essayer de donner des conseils. Enfin, parce que souvent j'ai des invités avec moi. On a aussi justement, j'avais des invités où on a parlé un petit peu des années 90 du jeu de rôle, hein, et surtout la période Mireille Dumas. Aïe, aïe, voilà, la c'est pire. ça. Hein. On en a parlé, on est revenu un peu sur cette affaire en fin de compte et surtout sur nos ressentis de l'époque. Ah, c'est intéressant parce que... L'idée n'était pas juste de déballer ce qui s'était passé, mais vraiment de la manière dont nous on l'a vécu. Personnellement, oui, c'est intéressant. De l'intérieur. Ouais. Donc différents conseils, par exemple, comment faire un background pour son personnage, comment préparer une campagne, ce genre de choses. Et sinon, avec Matt, justement, on a un format qu'on a appelé Duo of the Week, où on se lance, on est juste à deux, on est tous les deux MJ et joueurs en même temps, on tire 3 mots au hasard et on va en partie. Donc totalement improvisé, absolument rien de préparé, et donc du full impro. Alors, la seule chose qu'on a préparé, c'est qu'on a défini à l'avance un settings concernant nos personnages, en fait. D'accord. Donc, c'est des enquêteurs au début des années 2000. Et mon personnage, c'est un personnage qui ne connaît rien au surnaturel et qui n'y croit pas. Et son personnage, c'est un enquêteur spécialisé dans le surnaturel. Et du coup, c'est la seule chose qui est cadrée. Et tout le reste, on invente avec l'aide du chat, avec des mots-clés tirés au pif à l'avance. Et donc voilà. Et si jamais ça vous intéresse, il y a les rediffs donc sur ma chaîne YouTube Olshad JDR Show, justement, où c'est vrai que c'est un petit peu une performance, hein, parce que partir comme ça en impro, en général, on finit rincé après la partie. Je comprends. mais ça, c'est sympa. Alors, il y a beaucoup moins de rythme qu'on pourrait attendre sur d'autres actuels plays ou autres, fatalement, vu que c'est entièrement improvisé, mais on s'amuse bien en tout cas, et je pense qu'on va bientôt reprendre assez prochainement le format. Ouais. Bah, tant mieux. Et c'est vraiment amusant aussi. Enfin, c'est vrai que c'est épuisant parce qu'on est que deux et en impro et on alterne MJ joueurs. Donc c'est tout le travail de création, on n'est que deux à se le partager. Mais en même temps, les échanges avec le chat, le fait de... T'as ton acolyte qui part dans un sens, lui il a une idée en tête, toi t'as aucune idée d'où tu vas et puis tu rebondis dessus et là tu pars dans ta direction et en fait tu fais un espèce de zigzag permanent entre les deux idées jusqu'au dénouement. C'est assez amusant. C'est un bon travail d'impro. Clairement, écoute impro, c'est vraiment un gros travail. C'est super cool. C'est une façon de jouer très spéciale, mais c'est très cool. Et que toi, Mathem, tu reprends à la rentrée donc avec nouvelles AQ. Et on aura des campagnes. Là, je veux pas teaser parce qu'on n'est pas encore, on sait pas encore quand, comment, quoi. Mais on va avoir d'autres campagnes ensemble. Et il y aura Aventure Rokugan qu'on va terminer. On est en train de récupérer les données. Enfin, on est en train de recréer tout parce que j'ai eu un crash de disque dur. J'ai encore un peu de travail. Et moi j'ai tous les tokens à refaire. Donc voilà. Donc on prend notre mal en patience et ça va sûrement arriver après Octogone parce que c'est un gros morceau pour moi en tout cas là-bas. Et Gérald, de ton côté, tu vas reprendre aussi, t'as eu un crash PC, on peut dire ça aussi, et du coup ça va reprendre tranquillement. Oui. Et vous pouvez me retrouver aussi le lundi pour Hunter le jugement sur la chaîne de Cédille. Voilà. C'est vrai, j'oublie de teaser moi-même ce que je fais. Merci Gérald. C'est ça. Donc de ton côté, c'est
Oui, alors, quelle est ton actualité Écoutez, tous les lundis, vous pouvez nous retrouver avec Gérald, Mary et Ced sur Hunter, le jugement. Et on a une équipe incroyable qui est en train de chasser des fantômes en Écosse. Donc ça me faisait très rire quand vous parliez de l'accent parce que je regarde des films écossais. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils se comprennent pas quand il y a une Anglaise qui arrive et capte rien et tout. C'est super drôle. Et voilà, j'étais bien dedans quand on en avait parlé. Et donc là, ce sera le programme du lundi soir. Et après, je verrai après Octogone, il y aura peut-être des parties de temps en temps le week-end. Et on va agencer, on va voir un peu comment faire ça. Et en tout cas, on s'éclate. Donc on pourra te voir à Octogone. Octogone, je serai là avec un stand. Et on a prévu une animation à confirmer avec Octogone pour le quiz. C'est encore pas confirmé, on va vous dire de notre côté, on a encore des choses à voir. Et je participerai à une table ronde. Donc je vais attendre que eux fassent l'annonce, mais voilà, je vous dis juste que je participerai à une table ronde. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas pris les billets de train et les réservations de Airbnb, c'est très compliqué parce qu'il y a la Coupe du Monde de rugby en même temps. Donc n'hésitez pas à demander à des assos, des gens qui sont déjà sur place parce qu'ils s'en rendent compte et ils veulent vraiment aider, quoi. Donc voilà, il y a des assos de jeux de rôle, des gens comme ça, vous pouvez contacter en disant bah, c'est la merde, est-ce que vous connaissez pas quelqu'un qui peut nous aider pour trouver un logement, un truc correct, quoi. Parce que là, vraiment, c'est abusé. Il y a des éditeurs qui vont pouvoir venir parce qu'ils sont prêts à l'avance, il y en a d'autres, ils n'ont pas pu. On va voir un peu. Franchement, c'est une année un peu particulière, quoi. Bah ouais, et surtout qu'il y a un match à Lyon le vendredi soir. Ouais. Ah, oui. C'est surtout ça, en fait. D'accord. Voilà. Donc peut-être, en essayant d'arriver peut-être le samedi, ça passe peut-être mieux pour trouver des résas. Parce que les prochains matchs, après, sont sur Paris. Enfin, donc c'est surtout... sur Lyon est beaucoup plus tard. Donc il y a moyen quand même. Voilà. Parce que c'est vrai il y a peut-être moyen. Parce que nous, en tant qu'exposants, en fait, on est vraiment sur les 3 jours. Mais pour vous qui venez juste... ouais, merci au chat pour la précision, parce que je voulais pas vous faire peur non plus. Hein, mais là, voilà, il y a une astuce. William, tu me dis, il y aura sûrement des vrais Écossais avec le rugby. Voilà. On parle des Écossés, ils sont partout. En plus, apparemment, on m'a dit le stade était pas très très loin du double mix. Hein, donc, on va peut-être... vendredi soir, quand on va sortir, on va croiser des supporters. En tout cas, n'hésitez pas à passer sur le stand. Il y aura Gérald aussi qui sera là. Au chat, je crois que tu viens, je fais un doute. Alors, moi, je serai sur un autre stand, en fait. Hein, donc, un stand qu'on va partager. Donc, déjà avec la team Scandalicious. Hein, donc, Hellfire, Dice Story, donc KFR, Manitou, la petite poche JDR, Gossed, hein, qui seront là. Mais également, on va le partager avec Time to Roll. Et aussi Critical Play, hein, donc Arbassin, Chat, Kylian, Monte Cristo et Alban qui sont là également pour. Et donc ça va faire un stand où on va être pas mal. Donc voilà. Vous pouvez également passer nous voir. Oui, voilà. Normalement, on va faire des animations et tout ça. Donc, super. Attention, il y aura énormément de choses à faire sur Octogone. Vous n'allez pas vous ennuyer. N'hésitez vraiment pas à venir nous voir sur le stand et tout. On aura toujours l'air occupé, mais c'est un genre. Hein. C'est vraiment un genre qu'on va se donner. Gérald, tu seras là aussi, j'imagine ? Oui, tout à fait. L'air occupé aussi ? L'air occupé aussi ou... Avec tes petites ailes d'ange ? Non, je pense que ça peut y avoir un déguisement dans la peur, je pense, pour l'identifier. Non. Habillé en chat ? Ah non. Je pense que là, t'aurais trop chaud. J'ai déjà fait les deux, c'est bon. Oh là là. La vie cachée de Gérald, non. C'est ça, on en apprend. Bon, ça marche. Écoutez, on vous remercie tous. Moi, je vais passer sur les crédits avec les spectateurs, parce que je parle en français, ou les viewers, je sais plus quoi dire entre français et anglais, et on va trouver une chaîne à raid. En tout cas, merci à vous d'avoir été là ce soir et d'avoir donné tant d'énergie pour qu'on puisse réaliser le quiz. C'était vraiment un challenge jusqu'au bout. On n'en dira pas plus, mais on fait des gros bisous. Merci à tous. Mathem, on te laisse de ton côté en full gestion. Alors, je te vois toute l'équipe a donné... Enfin, normalement, tout le monde a son accès. Bravo. Si je me suis pas trompé. Parce que c'était ça le plus dur. C'était ça. Là, du coup, j'ai rappelé la liste des lots, on a rappelé l'ordre des gagnants, et comme ça, les gens vont pouvoir super. donner leurs avis dans le sens. Merci à vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Ciao. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour votre participation. Des bisous tout le monde. Des bisous. Alors, moi, j'ai mieux de
de Discord, comme ça ils peuvent discuter entre eux. Et merci à tous qui ont suivi le live, qui ont participé. On a Locke qui a follow, Korn, Swag, merci à vous trois. Et on a Beau Réabo, on a Youloulou, Wivre, je vais y arriver, Kraki aussi, merci à vous trois. Ah, vous avez fait 3-3, il y a une égalité. C'est le 50-50 du début entre Team Chat et Team Chien. Vous êtes restés en 50-50 aujourd'hui. Incroyable. Bah, merci à tous. J'espère vous voir à Octogone. Franchement, n'hésitez vraiment pas à passer sur nos stands et venir participer aux animations qu'on fera. Et je vais donc essayer de trouver une chaîne de personnes qui est en train de jouer aussi, faire du jeu de rôle. Et comme ça, on pourrait continuer la soirée, si vous voulez, de la Miaou avec d'autres personnes qui font du jeu de rôle. Voilà. En tout cas, nous, on se retrouvera lundi à 21h pour la suite de Hunter le Jugement. Et je regarde un petit peu chez qui on peut vous envoyer. Alors, qu'est-ce qu'on a en fait, les gens disent pas trop à quoi ils jouent. Il y a Yu-Gi-Oh!, Pathfinder 2, le dragon... Alors là, ils ont le dragon de la flèche de givre. Je vous dis tout, hein. On a Façonnage des contes de l'Osse Paris, le bestiaire. Donc là, c'est une personne qui fait du lore, je pense. On a JDR PMD, donc j'ai aucune idée de ce que c'est. On a du craft, tuto et pièces draconiques, ok. C'est plutôt un jeu, j'ai l'impression. Soirée JDR, Terre d'errant. Je suis en train de tout lire. J'ai aucune idée de chez qui vous envoyez. C'est pas un wargame, Pathfinder. C'est un jeu de rôle, Pathfinder 2. Voilà. Écoutez, je vais mettre ce qui me semble le plus fun. Voilà. Jugez-moi si vous voulez, je vais pas dire, comme ça vous allez découvrir. Je vous ai lu les titres et je vous dis pas où c'est que je vous emmène. Comme ça vous pourrez juger. Voilà. Je ne sais pas. Alors attendez, j'arrive pas à copier le nom. Hop. Alors on va voir. Hop. Est-ce que vous êtes prêts pour ce raid? Est-ce que vous êtes chaud bouillant? Hop là. Je me sens provoqué. Pourquoi tu te sens provoqué? J'ai pas lu. Ah, tu te sens provoqué un stream de webcam chat? Non, bah non, je vous ai pas. Je vous ai emmené la dernière fois sur les chats. Je vais pas le faire à chaque fois. Voilà. Voilà, bah écoutez, bonne chance à tous si vous refaites des quiz et tout. En tout cas, bravo à ceux qui ont gagné. Moi, j'ai adoré participer avec vous. Ok, ça marche. Je viens de voir le message pour la plaisanterie. Ça marche. En fait, je l'ai vraiment pris au sérieux. C'était pas un wargame, Pathfinder. En fait, j'ai pas capté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et je vous envoie du coup chez Ourson. À bientôt, des bisous.